Notre conversation cette semaine a suivi une pente assez fréquente en cette période d'après-cadeau de Noël et pourtant assez inattendue dans notre petit cercle. Il n'a pas été question de la circulation des voitures de plus de 10 ans et des ZFE, enfin pas encore. Il n'a pas été question non plus de l'Europe qui vole les élections, mais des jeux vidéo, figurez-vous. Et si je me souviens bien, bizarrement, tout est parti du ramassage des poubelles et d'un problème qui agite beaucoup Campagnol en ce moment. La mairie a décidé de ménager une aire à l'entrée du village, au sommet du village, car la rue principale est en pente, pour y mettre désormais les poubelles. D'habitude, les vieux qui habitent au centre, c'est-à-dire autour de moi, près de la fontaine, descendent tous les 2 jours le petit raidillon qui serpente entre les maisons de la rue haute. Ils passent devant la fontaine avec leur sac poubelle de 30 litres, donc un modeste volume. Et attention, quand je dis vieux, c'est pas des vaillants septuagénaires dont je fais partie comme Gustave. Je parle là des nonagénaires dont nous avons au moins 5 spécimens et qui vivent encore chez eux entre le kiné et l'aide ménagère et qui donc descendent leurs poubelles pour remonter ensuite assez péniblement la rue haute. Aucun d'eux ne conduit plus évidemment et donc la mairie vient de leur faire cette mauvaise plaisanterie qui consiste à dire eh ben non, à partir de maintenant, il faudra aller à l'espace poubelle après l'école, c'est-à-dire 400 mètres plus haut, dont une partie en forte pente au bord de la route principale d'accès au village, un endroit où en plus il n'y a pas de trottoir et où les voitures vont vite. Quand on dit au maire « mais t'es cinglé », il répond le truc classique « mais c'est l'Europe, que voulez-vous ». De là, évidemment, nous avons abordé la question de cette assemblée de cinglés européens, payés 12 000 par mois dans la main des lobbies, qui vole les élections, qui veut survivre par la guerre, qui ne montre pas comment elle dépense l'argent, qui méprise la vie des gens, qui prive d'un trait de plume de leur voiture des gens qui n'ont pas un rond pour en acheter une autre, et qui donc empêche aussi désormais les vieux de descendre leurs poubelles. C'est plus commode pour ramasser avec les camions, a dit l'abonné au Monde, toujours prompt à nous expliquer ce que veut la puissance publique et prêt à nous dire que c'était moins polluant hors du village, à quoi j'ai répondu, dis donc, je te signale qu'il ramasse à 3 heures du matin. Oui, mais j'imagine que c'est parce que c'est entre les façades et que ça fait de la pollution et du bruit. À quoi j'ai répondu par une anecdote, chez nous, les éboueurs travaillent la nuit, au village, je veux dire, comme il était de règle autrefois, mais à Paris, quand vous avez un rendez-vous chez le médecin avec votre mère de 95 ans et que vous vous hâtez avec votre voiture à 14h30, vous pouvez passer au milieu de la journée une bonne demi-heure derrière un camion de poubelle qui remonte méthodiquement une rue étroite avec des éboueurs qui ne se pressent pas, qui vous regardent même d'un petit air ironique. On sent qu'ils ont l'Europe et la folle, la mairesse là derrière eux, et là on s'en fout visiblement de la pollution. Mais s'ils sont électriques, ces camions, a dit l'abonné au Monde, tu parles. Et là, Gustave m'a dit, de toute façon, tu n'as pas le droit de rouler dans Paris désormais à 14h30 avec ta voiture. Quel âge a-t-elle? Elle est 2004, lui, et je dis. Donc c'est vrai, j'ai théoriquement plus le droit d'emmener ma mère chez le médecin avec mon chien sur le siège arrière. J'ai plus le droit de charger les courses dans le coffre, plus le droit de vivre en comptant mes sous pour des parcs-mètres à 54 € la journée. Tout ça à cause de gens qui gagnent 12 000 par mois et qui décident que j'ai plus le droit de vivre là où j'ai grandi, là où se trouve l'appartement de ma famille. Bon, je dis à l'abonné au Monde, l'équation est assez simple. Entre 1 million de Parisiens de souche qu'on emmerde et qu'on humilie par tous les moyens, et 100 députés qui leur disent comment soi-disant ménager la planète, la balance est vite faite. Il y en a de trop et on va s'en séparer. Et c'est là que nous avons dérivé, grâce à Gustave, assez curieusement, sur le jeu vidéo. Et surtout grâce à Hervé, dont c'était l'une des passions d'adolescence. Gustave a dit, en plus, c'est comme pour les mesures sanitaires, la banlieue se fout bien des mesures anti-pollution. Tu veux dire qu'elle se fout du CO2? Non, je veux dire qu'elle a les moyens d'être au-dessus du seuil de pauvreté automobile, puisque en dealant de la drogue, elle achète des Mercedes de l'année dernière, donc elles ont la vignette qu'il faut, ou elle les vole, a dit Christiane. Oui, donc en tout cas, ça la concerne pas. Ceux qu'on emmerde, ce sont les petits artisans qui repeignent des appartements avec leur matériel dans une camionnette qui a 20 ans. Même s'ils habitent à Saint-Mandé, à Dimaude, dont l'établissement se trouvait là-bas dans les années Giscard, désormais ils peuvent même plus sortir de chez eux en auto puisqu'ils habitent déjà dans la zone maudite, à moins de ne travailler que le dimanche. Moi, je crois qu'il faudrait couvrir de peinture rouge tous ces gens qui votent des trucs pareils partout à l'opéra, au restaurant, quand ils sortent du taxi, ça serait assez marrant.
J'ai dit, attends, avant d'en arriver à ces extrémités qui risquent d'être en plus mal perçues, on va changer de crèmerie. Les 3 liens ci-dessous permettront d'entendre la suite ailleurs et de comprendre pourquoi on en est arrivé à parler de jeux vidéo. Mais je peux vous donner un indice, plus les règles deviennent contraignantes, qu'il s'agisse de civilité ou de pollution, et plus le jeu vidéo vous invite à les enfreindre, comme le faisait d'ailleurs le cinéma dans les années 60. Et donc, s'il y a un problème moral, et visiblement il y en a un, il faut en parler ici, quitte, a dit l'abonné au Monde, à passer pour un gros réac qui n'y comprend rien. Oui, en effet, et je dis, mais c'est le genre de truc qui ne m'a jamais fait peur. Donc à tout de suite, merci.